Donc moi je pratique la technique de la terre sigillée. Donc en fait ça consiste à récupérer des terres de rencontre. Donc on est dans un pays d'argile, il y a plein de couleurs d'argile différentes dans la région. Je la mets sous forme de boue très liquide. Je la laisse décanter environ un mois. Et après donc la pièce est polie au galet patiemment. Et c'est cette terre sigillée donc, que je vais poser sur ma pièce. Et entre chaque couche, je vais repolir. Donc voilà, c'est une technique où il n'y a absolument pas d'émail. Et en fait, ensuite, c'est une mono-cuisson. Et la fumée, en fin de cuisson, j'enfume mes pièces aussi. Et la fumée va rentrer dans les terres, comme là, j'ai une terre blanche qui absorbe bien la fumée, dans les craquelures, qui fait le noir et qui contribue aussi à étanchéifier la pièce. Quel est l'avantage de cette technique? Ben pour moi, c'est qu'il n'y a absolument pas d'émail. C'est hyper sain, c'est que des produits naturels. Donc c'est une technique qui a été très développée dans le bassin méditerranéen au temps des Grecs et des Romains. Vous voyez les vases étrusques avec les couleurs, donc eux ils utilisaient surtout le noir et le rouge avec les terres vraiment locales bien sûr. Et donc c'est une technique qu'on essaye, on est une petite poignée de céramistes à utiliser cette technique-là qui est très lente à mettre en place, pour la remettre au goût du jour, un petit peu plus moderne, avec des craquelures, avec un petit peu plus de couleurs. Oui, je viens de Salerne. Salerne, c'est une terre de céramique, donc au départ très connue pour le carrelage. Et parce qu'on a la chance d'avoir une terre quand même qui est juste extraite du sol sans avoir besoin de traitement ou d'être mélangée à d'autres terres pour avoir des bons poids de dilatation avec les émaux. Et elle était plus utilisée pour le carrelage parce qu'elle n'est pas facile à travailler. Les potiers utilisaient nettement moins. Mais nous, on est une nouvelle génération de téméraires. Et on y est allé de bon cœur pour renouveler le style. Et, donc voilà, les potiers de Salerne en tout cas font des choses de Salerne, terre super costaud, qui passe au four, qui est hyper résistante. Voilà. Pourquoi Varage? Parce que mes grands-parents habitaient Varage, de Varage. Et c'est la tradition. Et c'est le marché potier de Varage qui, à l'époque, quand j'étais petite, donc vous voyez, ça remonte, qui m'a, je pense, influencée à devenir. Je fais peu de cadeaux, mais j'ai quand même eu un petit cadeau, un petit sifflet en poterie qui m'a marqué. Moi, j'aime bien les gens, ils sont sympathiques. Et puis l'organisateur est très sympathique, et puis c'est la tradition, et voilà, c'est chouette. Là, c'est là. Moi, je viens de Sisteron, et tous les ans, je viens à Varage. En fait, j'ai même fait la première, il y a 40 ans, je ne me rappelle plus. Et donc là, moi, je présente du grès. Sur le marché, vous avez plusieurs variétés. Il y a de la faïence, de la vernissée, grès donc, et puis après il y a des faïences décorées. C'est bien parce qu'on n'est pas nombreux, mais il y a un bon échantillonnage de production. Et puis apparemment, ça a l'air d'intéresser du monde, puisqu'il y a du monde qui arrive. Enfin. Franchement, c'est bien, c'est agréable, on est bien accueillis. Aroma technique, c'est du grès, donc c'est une terre qu'on cuit à 1300 degrés. Et les émaux, c'est fabrication maison à base de minéraux et d'oxyde métallique. En fait, et donc le grès, c'est ce qu'il y a de plus costaud en céramique. Ça résiste bien au choc. Vous voyez, il y a plein de nuances en fait. Le grès, il y a toujours des nuances, on n'arrive jamais à faire une nuance. Contrairement à la faïence, blanc, coloré. On fabrique déjà le pot au tournage, au modelage, n'importe. On le fait sécher, on le fait cuire une fois à 900 degrés. Et après on met l'émail. Alors l'émail, c'est donc des poudres de roche, enfin pour le grès en tout cas, des poudres de roche avec un peu d'oxyde métallique. De fer, cuivre, enfin bon. Et on met ça avec de l'eau, ça fait comme une peinture qu'on passe sur le pot mais qui ne tient pas en fait. Et quand on cuit à 1300, cette fine couche de poudre, elle se vitrifie, et elle prend corps avec la terre et la couleur, c'est là que la couleur se révèle en fait.
à vous. Bonne journée. Alors nous faisons des terres mêlées ou nériages, c'est-à-dire que nous mélangeons des faïences de plusieurs couleurs. Vous voyez, donc là du blanc, du rouge, du vert, du noir. On les mélange, on fait comme des lasagnes en fait. Et après on les travaille alors ou à la plaque, ou autour, ou alors on fait aussi des sculptures. Voilà, moi j'ai été à l'école de céramique d'Aubagne où j'ai passé mon CAP tournage et mon mari est autodidacte avec moi. C'est lui qui mélange les terres en fait et il fait tout ce qui est la plaque. Moi je fais tout ce qui est tournage et sculpture. Alors la terre vient d'Espagne parce qu'en fait il faut que toutes nos terres de différentes couleurs soient compatibles les unes avec les autres. Parce que quand ça sèche et quand ça cuit, la terre se rétracte, donc il faut qu'elles aient le même coefficient de retrait. Donc c'est une terre que j'achète chez les cousins, c'est un grand magasin pour les céramistes à Aubagne, et la terre vient de Valence, en Espagne. Pourquoi Varage? C'est un village de potiers depuis très longtemps, je sais pas, je crois que c'est la 43e édition du marché. Et c'est agréable, c'est un petit village presque familial, quoi. Enfin, donc, on aime bien venir chaque année exposer. Il y a un petit musée, une petite fabrique, et une belle boutique d'ailleurs. Et c'est vraiment très agréable.